Bonjour Marion Chopinet. Bonjour. Donc vous êtes la secrétaire académique du SNES FSU d'Aix-Marseille. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qui va se passer ce samedi 25 mai? Ce samedi, on appelle avec l'ensemble de l'intersyndicale éducation, mais aussi les fédérations de parents d'élèves comme la FCPE, les associations de lycéens, à une grande manifestation régionale à Marseille qui partira à 14h des escaliers de la gare Saint-Charles pour la défense de l'école publique et contre les mesures de la réforme du choc des savoirs. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement, vous, de cette manifestation? Quelles mesures pour vous seraient réalisables et demandées? Déjà, la première des choses, c'est d'abandonner les mesures du choc des savoirs et notamment tout ce qui concerne les groupes de niveau et la refonte des programmes en mathématiques, en français, puisque tout ça coûte beaucoup en moyens et en même temps entraîne une vision d'école et une façon de concevoir la relation pédagogique aux élèves qui correspond pas du tout à ce que nous on porte. Ce sont des réformes qui vont trier les élèves à toutes les étapes de leur scolarité, donc faire des groupes de niveau en maths, en français au collège. Ensuite, envisager des orientations précoces et des parcours vers l'apprentissage de plus en plus tôt dès la cinquième. Le brevet devient une barrière dans l'accès au lycée puisque à partir de la rentrée 2025, expérimentée seulement l'année prochaine, il faudra avoir le DNB pour rentrer au lycée. Donc ça veut dire que l'accès au lycée, mais que ce soit le lycée général et technologique ou le lycée professionnel, va être empêché pour un grand nombre de jeunes parce qu'ils n'ont pas eu le brevet, ce qui signifie pas forcément qu'ils peuvent pas réussir après. Et ça, pour nous, c'est un retour en arrière de plus de 60 ans de démocratisation scolaire et de travail mené pour faire en sorte d'emmener le plus loin possible un maximum de jeunes, et c'est complètement contraire à ce qu'on porte, et c'est en plus un impact extrêmement négatif sur nos métiers, c'est-à-dire que c'est aussi concevoir les enseignants non plus comme des concepteurs de leurs cours, du contenu pédagogique, mais avec labellisation des manuels, avec des exercices standardisés, des programmes extrêmement standardisés et une obligation de travailler pour pouvoir faire fonctionner ces groupes de niveau, tous de la même manière. Ça veut dire qu'en fait, il y a une transformation aussi radicale de notre métier. Et vous sentez, vous, justement, que le personnel éducatif, il est un peu, fâché, il est en colère? Oui, alors ça, ce qui est clair, c'est que l'ensemble des personnels de l'éducation nationale refusent. On a très peu de discours, même s'il y a eu un tout petit peu au début, des discours d'enseignants qui pouvaient se retrouver en difficulté dans des classes qui sont très chargées, avec un niveau des élèves qui est extrêmement hétérogène et qui est difficile à gérer quand on a en lycée jusqu'à 35 élèves par classe. C'est impossible d'aider tout le monde et de se mettre au niveau de chacun des élèves, mais tout le monde a très bien compris que, voilà, d'une part, ces groupes de niveau, c'est pas un allègement des effectifs, et que, en fait, toutes les études montrent que c'est pas du tout comme ça qu'on fait réussir les élèves, y compris les plus forts. C'est pas dans cette relation-là au groupe classe déstructuré que ça fonctionne le mieux. Ça va avoir un impact sur les emplois du temps, concrètement, parce que ça veut dire de pouvoir changer des élèves de classe toutes les 3 à 6 semaines en fonction de leur progrès. Donc, il faut aligner les emplois du temps de tous les profs. Ça va être un casse-tête absolument dément, et ça rogne beaucoup sur les moyens par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de projets et d'options qui peuvent pas avoir lieu parce que en fait il faut trouver les moyens horaires de faire fonctionner ces groupes. Ça ne satisfait personne dans l'éducation nationale, ça c'est clair, à part la ministre peut-être qui a l'air de s'enthousiasmer là-dessus, mais nous non. Et puis ce qui est aussi une réussite du travail syndical qui a été mené, c'est que les parents d'élèves sont aussi très opposés à ça, et qu'on a organisé un petit peu partout en France et puis dans la région des réunions publiques avec les parents d'élèves, des opérations collège mort aussi dans certains départements, qui montrent bien que les parents s'inquiètent aussi de ce qu'on est en train de faire de l'école publique. Eh bien, merci beaucoup, Marion Chopinet. On le rappelle, du coup, on peut vous retrouver à 14h à la gare Saint-Charles, et vous irez en direction du Vieux-Port. Ce sera ce samedi 25 mai. C'est ça. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.